Bienvenue encore à Hub City Chess. Aujourd'hui, j'ai décidé d'attendre un peu pour vous montrer les ouvertures avec D4. Parce que je sais qu'il y a plusieurs, à ce temps-ci de l'année, plusieurs jeunes qui vont aller faire des tournois d'échecs scolaires. Puis, par mon expérience, j'ai vu des jeunes dans les tournois d'échecs scolaires qui ne pouvaient pas réussir à faire certains échecs et maths de base. Alors, regardez bien ça. Pour certains, ça peut être un peu inutile, mais pour d'autres, ça peut leur sauver bien des problèmes et bien des larmes. Alors, regardez, c'est au blanc à jouer. La tour ici empêche les noirs de passer, le roi noir de passer. C'est comme si il y a comme une clôture invisible. Alors, les noirs décident de rester. Si les noirs vont là, les blancs vont juste mettre une tour ici pour rapetisser la clôture. Alors, les noirs vont essayer d'aller attaquer la tour parce qu'ils n'ont pas grand-chose d'autre à faire. Regardez, c'est la méthode qu'on appelle tour à tour. La prochaine tour va là. Échec au roi. Alors là, la clôture n'est plus là, mais elle est bien ici, comme genre de barrière invisible. Mais bien visible pour le roi parce qu'il n'a pas le droit de rester là. Il va là. Alors remarquez bien que la tour ne peut pas aller là puis faire la méthode tour à tour tout de suite. Ça fait que ce que tu fais, tu la prends, tu l'envoies là. Les noirs doivent décider quel tour qu'ils vont aller attaquer. Supposons qu'ils continuent là. Tour à tour, échec. Il va là pour pas que la tour vienne. Même histoire, mais tu ne vas pas mettre ta tour là. Tu vas mettre ta tour ici pour après la porter là. Les noirs ne veulent pas échec au roi. Et bien sûr, échec et mat. Donc, ça, c'est la méthode tour à tour. Je vous invite à pratiquer cette méthode-là. Méthode bien simple. Mais mettez un jeu et essayez de la faire le plus vite que vous pouvez. Alors, la première chose à faire, c'est vraiment de mettre supposons que c'est comme, je sais pas, moi, ça serait comme ça, c'est mettre la barrière, peut être ici, c'est mettre une barrière tout de suite pour que le roi arrête d'avancer. Là, puis là, on le forcerait à venir plus dans cette direction ici. Faites surtout très attention de ne pas mettre l'adversaire patte. Okay? Puis un patte, on n'en a jamais parlé, mais je vais vous montrer une position où est-ce que c'est patte, puis il y a plusieurs joueurs scolaires qui se demandent, ben là, non, j'ai gagné. Tu n'as pas gagné. Supposons que la dame est ici, la dame va là. C'est patte. C'est au noir à jouer. Le roi noir n'est pas attaqué. Il n'est pas mis en échec, mais il ne peut pas bouger. Puis il n'y a rien d'autre qui peut bouger. Okay? Il n'y a pas de pion ici. Supposons qu'il y aurait un pion là, il pourrait le bouger. Ça ne serait pas patte. Mais supposons que les blancs ont un pion là, les noirs ne peuvent pas bouger. C'est impossible. Ils ne peuvent pas bouger. Puis ça fait, mais chaque coup qu'ils font, qu'ils pourraient faire, disons, mais ils ne peuvent pas, est illégal. Tu n'as pas le droit de te mettre échec au roi toi-même. Donc ici, le roi n'est pas attaqué. Alors il est bien sur sa case, mais il ne peut pas bouger. C'est illégal. C'est ça qu'on appelle un patte. Et un patte dans un tournoi, ça équivaut à une nulle. Alors quand tu as une dame de plus, tu ne veux pas que ça t'arrive. Parlant de cette finale-ci, on va la faire tout de suite. La dame et un roi contre un roi tout seul. Même si la dame est une pièce très, très puissante, dans cette finale-ci, elle a besoin du roi, de son roi, pour réussir à administrer l'échec et mat. Alors, regardez bien ici la manière que je vais m'y prendre. C'est je fais comme si que la dame va aller à distance de cavalier du roi. C'est au blanc joué. Regardez ce que je veux dire par distance de cavalier. Et là, vous ne mêlez pas. Je n'ai pas dit que la dame jouait comme un cavalier. Je dis cavalier juste à distance de cavalier. Voyez-vous, c'est comme une distance de cavalier, la manière que le cavalier bouge. Elle fait comme une barrière ici invisible. Une barrière là invisible, c'est sûr qu'il y a ici aussi. Là. Mais le roi est clôturé dans cet espace-ci maintenant. Alors, il faut qu'il joue. S'il joue là, distance de cavalier. S'il joue là, distance de cavalier. S'il joue là, distance de cavalier. Il joue là, distance de cavalier. Et c'est ainsi jusqu'à ce que le roi aille sur le bord de l'échiquier. Il est rendu sur le bord de l'échiquier, encore distance de cavalier. Puis, il doit rester là maintenant. Une fois qu'il est sur le bord de l'échiquier, les
blancs doivent apporter le roi pour aider la dame. Ici, faites attention. Supposons que les blancs font ça, distance de cavalier. C'est important que si le roi noir ou le roi qui est seul va dans le coin, ne faites pas la distance de cavalier. Parce que regardez, si vous faites la distance de cavalier ici, vous allez voir que c'est patte. Tu veux pas patte, tu as une dame de plus, hein, Seigneur. Alors, tu la laisses là, il va là, le roi vient, et finalement, il y a plusieurs façons. Il y a deux façons. Tu peux faire échec et mat là, tu peux faire échec et mat ici. Parce que le roi protège la dame. Ça, c'est la deuxième finale, très importante. Ça aussi, allez puis pratiquer. Si vous ne comprenez pas, retournez aux vidéos pour comprendre l'histoire de la distance de cavalier. Maintenant, on va faire, une tour puis un roi contre un roi. Pour une tour puis un roi contre un roi, je vais juste vous montrer qu'est-ce que la finale de une tour puis un roi contre un roi ressemble. Puis là, vous allez après, on va le faire plus compliqué. OK? Mais là, disons que c'est au noir à jouer. OK? La position est comme ça. La tour est en train de mettre une clôture ou une barrière invisible ici où est-ce que les noirs ne peuvent pas passer. Donc, et le roi blanc est l'autre bord de la barrière. Alors, OK? C'est au noir à jouer. Si les noirs jouent là, c'est échec et mat. Bon. Si les noirs, ils vont faire l'autre coup, se sauver. Mais regardez bien, si le roi, et ça c'est très important, le roi suit. Voyez-vous que le roi a suivi, et c'est presque la même position, sauf que c'est une case de plus. Alors le noir ne peut pas s'en aller là, parce que c'est encore la même raison, ce serait échec et mat. Donc, il est forcé à se repousser ici. Les blancs jouent là, bien sûr, et les noirs ne peuvent pas continuer à l'infini et se sauver par-dessus bord. Il doit revenir, et c'est échec et mat. Bon. Maintenant, on va prendre cette idée-là. Là. Regardez bien l'idée que ce qu'on vient de faire. Puis, on va voir qu'est-ce que ça peut donner dans une vraie partie. On va dire le roi est ici, puis le roi blanc, le noir est là, puis la tour est ici. OK? Bon. Première des choses, c'est mettre cette barrière-là entre les deux rois. Alors, je pourrais la mettre ici, elle deviendrait là. Ou je pourrais la mettre même ici. OK? Puis là, le roi, je forcerai le roi à s'en aller par là. Et c'est ce que je vais faire ici. Non, pour ne pas vous mêler, finalement, je vais juste la porter ici, excusez. Mais c'est la même chose. C'est au noir à jouer. On voit que les blancs viennent de faire la barrière. Les noirs vont essayer de attaquer la tour. Et regardez, là, tout de suite, c'est déjà important pour les blancs d'apporter le roi blanc, l'autre bord comme de la barrière invisible. Pour créer la même position presque que tout à l'heure, où est-ce que ça va être échec et mat. Mais vous allez voir que ici, ce qui va se passer, ça ne sera pas échec et mat, c'est juste que le roi va être forcé à reculer d'une rangée. Et reculer à nouveau d'une rangée, et reculer à nouveau d'une rangée, et là, il ne pourra pas reculer parce que ça sera échec et mat. Alors, c'est au blanc. Les noirs jouent là. Tu t'envoies ça là. Les noirs vont essayer d'aller attaquer la tour, bien sûr. Puis, il faut penser que les blancs ne veulent pas se mettre... Tu ne veux pas te mettre en face du roi. Tu veux que ce soit l'adversaire qui se mette en face de toi quand tu as une tour de plus. Ça fait que tu prends la tour, tu l'envoies là. Tu donnes un coup finalement aux noirs. Les noirs ne peuvent plus revenir. Supposons, on va les faire revenir pareil. Il revient. Ah, échec au roi. Voyez-vous qu'il vient de perdre une rangée à jouer dessus. Là, tu ne mets pas ton roi en face de l'autre. Il va attaquer ta tour. Tu l'envoies là. Il revient. Tu te souviens que tu ne veux pas mettre ton roi en face de l'autre. Fait que tu lui donnes un autre petit coup. Et là, hop, 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 hop. Échec au roi. Il recule encore une fois, il ne peut pas passer. Même affaire. Là, c'est répétitif.
Ici, si les noirs décident de simplement reculer là, bien là, c'est facile, ils viennent de perdre une rangée de nouveau. Tu amènes ta tour tout de suite là. OK? Fait qu'on va dire qu'il joue là, par exemple. Attaque la tour. Tu sais que tu ne veux pas mettre ton roi devant, parce que si tu mets ton roi devant, il sauve. Il sauve de là par là. Ça fait que tu lui donnes un petit coup. Échec au roi. Et la danse continue. Attaque le roi, la tour, t'envoies la tour là-bas l'autre bord. Il revient pour essayer de l'attaquer de nouveau. Si tu fais l'erreur de faire ça, il va passer et il va aller l'attaquer de nouveau. Tu ne veux pas perdre ton temps, ça fait que tu lui donnes un petit coup. Et, comme tout à l'heure, c'est pas le choix de revenir. Terminé. Bon. Alors là, tu as trois petites finales de base très importantes à apprendre aujourd'hui. OK? Faut que tu les apprennes avant le tournoi. J'ai vu d'innombrables parties d'échecs dans les tournois scolaires se terminer par des nuls vraiment étranges, avec quelqu'un qui pouvait avoir une dame puis une tour contre un roi seul, ou deux tours contre un roi seul, une dame contre un... Tout ce genre de position-là qu'on a vu comme un peu aujourd'hui. Et c'est terrible. Si tu as une dame au complet contre un roi, tu ne devras pas annuler cette partie-là. Une tour non plus, comme qu'on vient de voir, tu ne devrais absolument pas. Les blancs ici sont plus forts que les noirs, mais si tu n'es pas capable de faire échec et mat, c'est nul. Alors, ça fait que c'est ça. Nous, à Rob City Chess, il faut penser qu'on veut faire de vous de meilleurs joueurs d'échecs et on croit que ces trois petites finales-là, pour les joueurs débutants, sont des finales très importantes. Puis, on vous invite à les étudier et à nous faire part de vos commentaires. Merci. City Chess.